Seigneur Jésus-Christ, gloire à ton saint nom partout dans le monde, en ce jour de repos, dimanche 2 octobre 2022. Amen. Quel est le destin de l'homme? Je discutais récemment avec une sœur qui me demandait si je pouvais connaître le destin de ma vie. Frères et sœurs, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'à la création du monde, Dieu, l'omniscient, qui savait que l'homme allait tomber dans la tromperie, lorsque le diable se manifestera dans le monde et que la séduction du diable allait pousser l'homme à pécher contre le commandement de Dieu, nous savons également que la conséquence du péché a été la mort pour l'homme. Sinon, au départ, l'homme devait vivre pour toujours sur terre. Mais Dieu, dans sa grâce, dans ce désir de ne pas laisser toute sa créature disparaître par la mort, il avait, avant la fondation du monde, préparé un plan dans le nom de Jésus-Christ pour sauver une partie des gens du monde qu'il choisira au cours de l'histoire, afin de leur accorder la vie éternelle dans une nouvelle terre, après la destruction de ce monde corrompu par le feu. Aujourd'hui, il faut comprendre que les seules personnes qui sont à mesure de dire qu'ils connaissent leur destin, ce sont ceux et celles aujourd'hui que Jésus-Christ a délivrés du péché. Ces gens reconnaissent comme Pierre qu'ils suivent les paroles de Jésus pour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Si vous voyez aujourd'hui une personne qui dit ne pas connaître son destin, qu'il soit catholique, protestant, musulman, capoïste, animiste, etc., il faut vite comprendre que cette personne vit toujours dans le péché. Et comme le monde et les pécheurs seront consumés par le feu à la fin, cette personne ne peut pas parler de destin, de son destin. Mais moi, Pascal, mon destin, c'est la vie éternelle dans la nouvelle terre. Mais pour le pécheur, c'est la seconde mort qui est son destin. Gloire à Jésus-Christ qui montre à chacun de ses élus que son destin est la vie éternelle dans la nouvelle terre. Amen. Alléluia. Amen.